Le tour du programme que j'ai bâti pour toi selon notre évaluation. Donc, c'est personnalisé pour toi. Donc, aujourd'hui, le but, c'est que tu sois autonome là-dedans, dans ta pratique, et que tu comprennes ce qu'on va faire ensemble. Donc, on va prendre une bonne heure ensemble pour faire le tour de tout ça. Je vais être là pour t'accompagner, puis on va faire le tour de chacun des exercices et des mouvements que j'ai bâtis pour ton programme, pour toi. Ça te va? Est-ce que tu es prête? Allons-y! Je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Fait que là, le but dans ce premier mouvement-là, premier exercice que tu vas faire, c'est de l'exercice cardiovasculaire. Donc, on va faire de la marche sur le tapis. Le but, ça va être d'avoir une bonne dépense énergétique. Fait que de brûler plusieurs calories en 15 minutes parce que tu vas le faire pendant 15 minutes. Fait qu'on va se limiter à la marche pour ce matin, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une inclinaison dans le tapis. Donc, ce qui va se passer, c'est que tu vas brûler plus de calories facilement de cette façon-là. Donc, pour débuter, lorsque tu vas appuyer ici, il va y avoir un décompte de 3 à 0. Puis le tapis va se mettre en marche à vitesse minimale. Fait que fais pas le saut. Après le 1-0, il va se mettre à rouler. Il n'ira pas super vite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver ta vitesse de marche ici. Fait que tu vas pouvoir l'accélérer avec ce bouton-là. Puis on va trouver ensuite l'inclinaison que tu pourrais soutenir pendant 15 minutes. Fait qu'on va faire ça ensemble. Puis après, je vais te laisser partir avec ça pour un 15 minutes de marche inclinée pour aller brûler le plus de calories possible. Ce qui est cool, c'est que tu peux aussi voir sur la machine combien de calories tu vas brûler dans ce laps de temps-là. Ça te va? Donc quand tu es prête, tu peux appuyer ici. Bon, un décompte, donc démarrage. Donc 3, 2, 1, ça va partir, fais attention. C'est parti. Cool. Fait que moi, je vais ajouter ta vitesse tranquillement. On va faire un petit moment à deux pour se familiariser avec l'appareil. Techniquement, on essaie de ne pas se tenir, c'est ça? C'est pas vraiment grave. Si tu as besoin de te tenir au départ, c'est vraiment pas problématique. Là. C'est juste pour l'équilibre. Ouais, tu sais, si tu veux vraiment te tenir et tu es plus confortable comme ça, il n'y a pas de problème. Si ton but premier, c'est de brûler des calories, fait que tu tiennes ou tu ne tiennes pas, c'est vas-y avec ton confort. C'est vraiment ça qui va être important dans ce premier but-là. Je vais monter un peu la vitesse. C'est important d'avoir un programme, parce que la personne doit faire quelque chose sécuritairement puis faire de quoi d'adapter pour elle. Puis le point principal, en deux, c'est que c'est super important de voir une progression. Fait que si on arrive au gym, puis on fait comme si on allait à Rome, on fait des manèges dans n'importe quelle sorte, puis on s'installe sur n'importe quelle machine, dans n'importe quel ordre, à chaque fois qu'on vient, bien, c'est difficile de noter s'il y a une progression ou non. Parce qu'à ce moment-là, ce que tu fais, c'est que tu changes toujours d'exercice. Puis toi, ton but au gym, c'est de noter des gains au niveau musculaire, au niveau de la force. Fait que tu veux voir une progression dans le temps. Fait que si tu changes toujours d'exercice, que tu ne prends pas la même programmation, c'est difficile de constater s'il y a une progression à ce niveau-là. Parce que tu changes toujours les outils que tu utilises. Fait que c'est important d'avoir un programme que tu vas pouvoir faire pendant plusieurs semaines. Puis à ce moment-là, tu vas pouvoir noter s'il y a une évolution à ce niveau-là au niveau de la force. Fait que si tu fais toujours la même machine, même programme pendant X semaines, ton but, c'est toujours de progresser sur celle-là pour voir s'il y a un gain, s'il y a une amélioration à ce niveau-là. Puis évidemment, là, comme on a mentionné, c'est important que la personne fasse quelque chose qui est adapté pour elle, pour éviter les risques de blessures. Fait que c'est important d'avoir un programme pour ces deux raisons-là principalement. Là. Parfait. Super. On se rapproche. Pas mal nulle part. Ça va bien. Excellent. Je vais remonter un petit peu l'inclinaison. On va aller autour de 5 degrés. Le présentement, on est à 4. On va aller autour de 5 degrés pour aujourd'hui. Fait qu'on a déjà 2 minutes de fait sur 15 minutes. Ça va? Oui, excellent. Je remonte une dernière fois l'inclinaison pour le moment. Ta vitesse de marche, je vais la monter, mais à peine parce que tu m'as dit que c'était presque ta vitesse de marche habituelle. Fait que je vais la monter juste un petit peu. Est-ce que ça ressemble à ta vitesse que tu peux maintenir pendant 15 minutes? Oui. Oui? Sûr? Oui. Good, parfait. Dans le pire des cas, j'en baisserai à 3,5. Exact. Si jamais ça devient plus difficile, je te dirais que tu peux rebaisser à 3,5. L'inclinaison, on va commencer avec ça, puis on va voir comment ça va. Mais si on est capable d'aller en chercher encore plus, on va peut-être la remonter encore un petit peu. On va voir comment ça va, on va évaluer d'abord pour comment ça va. Fait que je te laisse partir avec ça, un petit 5 minutes, je vais revenir te voir, puis on va voir comment ça va. Good! Excellent. Fait que je te laisse guider avec le petit pad qui est ici, comme j'ai fait pour vitesse et inclinaison. Excellent? Good! Le 20 000 pour le film sur le dépôt de Andy! Indiana Jones, tu veux? Mets tes mains sur les côtés, on va voir comment on va faire ta garde.
Des fois, ça peut être à la question de la vie. On va regarder. On peut pas. Pas mal long. Les poignets soient alignés avec la poitrine. Ce mouvement-là, ça reproduit un push-up. Un push-up, tu es contre le sol puis tu te pousses comme ça. Là, on va être assis, on va pousser comme ça. Fait que c'est la même chose qu'un push-up, pas mal. Ce qui est cool, c'est qu'on peut ajuster la charge, ce qui fait que des fois, un push-up, c'est dur quand tu n'en fais pas souvent parce que tu as tout le poids de ton corps. Là, tu peux venir choisir la charge qui va être adaptée pour un effort qui va être considérable. On a un levier qui est là. Si on appuie dessus, ça nous permet de faire avancer les bras qui sont là. Ça nous évite d'aller les chercher très loin. Quelqu'un qui n'aurait pas une bonne mobilité au niveau des épaules pour aller les chercher, puis même, je dirais généralement, pas mal tout le monde utilise le levier juste parce que c'est plus simple et plus facile. Ça nous permet d'avancer ça ici. Fait qu'une fois qu'on a extensionné les bras, on va les rapporter le plus loin qu'on peut sans que ça se cogne ici comme ça. Fait qu'évidemment, on ne va pas aller déposer les charges sur les autres charges parce que si on est comme ça, à chaque fois, on a une pause. C'est la machine qui retient les poids, c'est pas toi qui les retiens. Puis ce qu'on demande généralement au client, comme amplitude minimale, c'est d'aligner le coude avec l'épaule si on traçait une ligne comme ça. Fait que quelqu'un qui reviendrait juste comme ça, serait pas suffisant parce que son coude est ici. Fait qu'on viendrait l'aligner avec l'épaule. Puis si tu regardes un petit peu plus loin et tirer encore plus ton pec, c'est mieux, si tu es confortable. Puis tu en as la mobilité au niveau des épaules, entre autres. Fait que, les poignets sont quand même bien adaptés, là, sont quand même à une bonne hauteur. Tu n'as pas nécessairement besoin d'ajuster le siège. Good. Fait qu'on va prendre les poignets exactement, celles-là qui sont horizontales. Tu as un levier devant et n'oublie pas si tu veux l'utiliser, mais tu as quand même une bonne mobilité de l'épaule si tu vas aller les chercher. Ça te fait pas mal? Non, il faut juste que j'ajuste. C'est d'aller les chercher. Parce que c'est ça, si jamais c'est difficile, on utilise ça, ça va faire avancer les poignets. Exact. Fait que tu peux les prendre. On va faire une première série de 15 répétitions avec un tempo qui est lent. Fait que ce que je veux dire par là, c'est qu'on va aller quand même doucement pousser puis ramener. OK? Fait qu'on ne veut pas se débarrasser de l'exercice, on ne va pas le faire super vite. On va aller vraiment toujours contrôler. OK. Ça va? Ouais. Vas-y un petit peu plus doucement quand tu reviens. OK, hop. 2. Good, on continue, on va se rendre à 15. 3. 4. On va pouvoir déposer. Tu peux même remettre ton pied sur le levier. Good. Maintenant, tu vas pouvoir juste retirer ton pied doucement. Première série, on va déjà se déplacer à l'autre. OK. Donc, on travaille une super série. Exactement. Fait que c'est une super série qu'on va faire. Ici, on va prendre les mêmes poignées, donc celles qui sont comme ça. Puis, on va venir tirer, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, au niveau du dos. Fait qu'on va s'installer comme ça. On va venir tirer le plus bas qu'on peut ici pour contracter au niveau du dos. Et on va venir étirer les muscles du dos aussi comme ça. On va baisser un petit peu le banc pour être en mesure d'étirer plus le dos. Fait qu'en étant plus bas, je suis capable d'aller étirer un peu plus les fibres de mon dos comme ça. Ça va prendre le... Probablement, ou tu peux juste les prendre debout puis venir t'asseoir après. Ça peut t'aider aussi. Au niveau de la charge, on va commencer avec ça ici, mais je pense que c'est quand même accessible. Fait qu'on va faire 15 répétitions ici aussi. Good. Je le prends ici? Exact. Super. Il va falloir lâcher le levier. Excellent. On descend pour venir contracter au niveau des fibres du dos. Good. On va étirer. On étire, on étire, on étire, on étire. Hop, good. 1. Good. 2. 3. Good. Ça va pouvoir retirer le levier. On prend une minute. Tu peux prendre une petite gorgée d'eau. On prend un petit repos d'une minute. Good. Fait que tu sais, ici, on fait un chest press. Fait que ça reproduit un push-up. Fait que ce qui se passe, c'est que quand tu fais un push-up, tu te pousses contre le sol. Fait que c'est ce que tu vas faire avec la machine. Fait que là, quand tu vas venir pousser comme ça, ton pec va se contracter. Puis en le ramenant, il va s'étirer parce que c'est comme un élastique ici, le pectoral. Donc, se contracter et s'étirer. Donc, c'est ce qu'on fait ici au niveau des pecs. On vient étirer. Excellent avec le levier. Super. Ça va? Oui. Combien tu penses que tu peux en faire encore? On est bon 5-6 certains, hein? 5? 5 max? Good. On va regarder ce qu'on a comme jeu à l'autre série. Fait qu'on va venir contracter au niveau du dos. Hop. 1. On peut mettre les pieds sur le levier. Excellent. Super, on peut relâcher le levier doucement. On va une petite gorgée d'eau, on prend une minute. Il va nous rester un dernier tour des 2 exercices. On va remonter un petit peu celui-là. Ça va l'air quand même accessible. OK, good. Quand t'es prête? Ah, je le sens tout de suite, là. Tu vois déjà? La résistance est là. Good. Dernière série pour ce duo d'exercices-là. Fait qu'on va mettre un peu plus lourd, un peu plus d'intensité. 3. Hop. 13. 2 autres. Let's go. 14. Le dernier très contrôlé, on va le faire très doucement. OK? Pousse doucement. Hop. Doucement, 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 doucement. Pause en haut.
On descend vraiment doucement. Good, doucement. Excellent. Super, tu peux mettre ton pied sur le levier. Excellent, beau travail. Ça va? Oui. Excellent, on se dirige de l'autre côté. Good. Excellent, tu vas pouvoir lâcher le levier. Parfait. On va venir contracter en bas, fait qu'on tire vers le bas. Good. Tu vois-tu une grosse différence? C'est pas si mal. 2. Ça va? Ça va bien? Good. 3. Good, tu vas pas prendre le levier. Excellent. On est terminé pour ces deux-là. Fait qu'on travaille le haut du corps, le pec et le dos dans ces deux machines-là. Fait qu'on va passer à 2 nouveaux appareils ensuite. Pour un petit gorgée d'eau, on va désinfecter nos appareils puis on passe au prochain. Pour la hauteur du pad, ce qu'on veut généralement, c'est qu'on veut le mettre dans le jeu qui est ici, dans l'espèce de courbe sur le dessus du pied. On ne veut pas qu'il repose sur les orteils parce que soit poussé comme ça, donc en flexion comme ça ne sera pas super confortable pour ta cheville. Et on ne veut pas qu'il soit super haut parce que si tu le mets très haut, au fur et à mesure que tu vas faire des répétitions, on n'a pas beaucoup de peau ici, ça ne sera pas super confortable non plus. Un test qu'on peut faire pour voir si l'ajustement est bon, c'est si tu es capable de pointer le ciel avec tes orteils, c'est que ton ajustement est quand même bon. Okay? Fait que si jamais tu es comme ça, tu n'es pas capable de pointer le ciel, c'est qu'il est trop sur tes orteils, on va le remonter un petit peu. Fait que tu n'es pas obligé de littéralement pointer le ciel tout le long du mouvement, mais si tu es capable de le faire, tu as le jeu, c'est correct. Dernier point d'ajustement, le siège. Fait qu'on a un bouton jaune ici qu'on tire vers le haut pour venir glisser le siège. Puis on a des chiffres à côté droit de 1 à 9 pour voir la position du siège. Fait que ce qui est quand même important, c'est de savoir que, en fait, on veut être bien appuyé. Puis on veut avoir notre point de flexion ici qui arrive pas mal avec notre genou. Ce que je veux dire par là, c'est que si ton siège est vraiment avancé puis comme tu es comme ça, bien là, clairement, ma flexion, elle se fait pas au même endroit. Mon extension ne se fait pas au même endroit que le pad devrait être. Fait que si on se place comme ça, là, on a vraiment un bon point qui arrive au même endroit que le pad va être. Fait qu'on va être plus fort, plus stable, moins de risque de blessure aussi. Fait qu'on choisit une bonne distance qui nous permet de faire ça. Pour le mouvement, donc voilà, comme ça, on va monter doucement, on va venir contracter le plus qu'on peut. Fait qu'on va monter vraiment le plus qu'on peut. Puis on va venir étirer le plus qu'on peut le quad en descendant, toujours sans cogner les plates ici, puis en laissant toujours un jeu. Fait que ça va ressembler à ça comme ça. Fait que contrôler comme ça. Ça va? Quand on est terminé, on peut appuyer ici pour sortir de l'appareil, on a plus de jeu, c'est plus facile. Si tu appuies et ça ne te déborde pas, c'est parce qu'à la seconde qu'il y a une pression contre, ça barre. OK? Fait que c'est juste que pendant que tu pousses contre le pad avec tes pieds, juste ramener tes pieds, c'est plus facile pour sortir. C'est-tu quand même clair? Oui. On va l'ajuster pour toi et on va regarder ça ensemble. OK. Je te laisse t'asseoir. Ton point de flexion a l'air quand même pas si mal. T'es-tu quand même bien appuyé au niveau de ton dos? Ben, oui. Sens-tu un peu loin? Un petit peu. Un petit peu? OK, good. On peut peut-être l'avancer un petit peu. Le bouton qui est à gauche. Le bouton qui est à gauche, celui-ci? Oui, on va le tenir vers le haut, puis peut-être avec ton autre main, t'accrocher après le pad ici, ou t'avancer. Je ne sais pas si tu es capable de tirer par-dessus. Dans le fond, il va devoir comme s'enclencher. Je me rends pas. OK, on va le faire. Je vais te laisser sortir de l'appareil, puis on va l'ajuster ensuite. Fait que je vais te laisser comme ça. Mais c'est quand même tricky, celle-là, parce qu'il faut que tu te fasses glisser. Fait qu'on va juste l'avancer de 1. Comme ça. Puis je te laisse rembarquer. Fait qu'on sait que notre amplitude était à 2. Fait que je vais repousser contre tes pieds. Si jamais ça a changé et c'est problématique, dis-le moi. Ça va? Oui, ça va. On est à la limite. Le pad, il a l'air quand même bien installé. T'es-tu bien installé? Parfait. Good. Ça semble quand même être une bonne hauteur. On va faire le test au niveau de pointer le ciel avec les orteils. Fait qu'on va monter doucement.
Es-tu capable de pointer le ciel? Oui, ça va bien. Excellent. Fait qu'on voit que ce qu'on contracte déjà là, on va faire 15 répétitions comme ça. Puis si je me rends pas aux appuis mains, Tu peux mettre. Ben, c'est sûr que plus tu es stable, plus tu es fort. Mais tu sais, si tu as un point stable en te mettant les mains sur l'appareil ou sur tes jambes, c'est pas la fin du monde. OK? Fait qu'on s'assure que ça ne cogne pas. 2. Good. On continue. On va faire 15 répétitions comme ça, toujours contrôlé. 3. 14. Un dernier qu'on va faire. Tout contrôlé encore une fois. 15. Good job, descends doucement. Excellent. La charge, t'es-tu adaptée? C'est-tu facile, difficile? Oui, la charge, ça va super bien. Ça va bien. C'est-tu très facile ou si ça travaille bien? Puis, Restait du jeu un petit peu? Moi, ben, pour l'instant, c'est bien. Là. OK, c'est adapté. Oui. OK, cool. Je vais t'aider. Je vais pousser ici. On va pouvoir sortir de l'appareil. Je vais te présenter celui qu'on va enchaîner avec celui-là. Fait qu'on a fait l'extension de la jambe, dans le fond, qui était pour le quadriceps. Ici, on va faire une abduction plus au niveau fessier. Fait que c'est plus ici que tu vas travailler au niveau de tes fessiers que tu vas le sentir. Okay. La machine est vraiment moins compliquée que l'autre à ajuster. Je vais quand même la montrer. Il y a 3 points d'ajustement au niveau de l'amplitude qu'on va aller chercher. Tu vas entendre des clics. Premier clic. Là, le troisième, il faut le frapper ensemble parce qu'il est vraiment proche. OK? Ça se peut que toi, comme tu sois pas capable de partir de celui-là, puis tu partes de l'autre, puis c'est bien correct. C'est selon ton amplitude, un peu comme tantôt. Ce qui est important, c'est qu'au niveau du siège, j'ai pas vraiment d'ajustement. Au niveau du genou, par contre, c'est important d'avoir le genou qui pousse contre le pad. OK? Des fois, on va voir les gens pousser avec les pieds plus, puis le bas des jambes vers les pads. Là, j'accentue un peu, mais ce qu'on veut, c'est que le genou repose contre le pad puis qu'il pousse contre. Fait que quelqu'un de super grand, il baisserait son pied sur l'autre marche pour avoir le genou contre le pad. Sur moi, à ce niveau-là, plutôt aussi, je pense que ça va être quand même adapté. Fait que sur la première marche, pour avoir le genou contre le pad, pousser comme ça. Donc, on va s'appuyer, prendre un point d'appui qui va nous permettre d'être plus stable et on va faire une abduction comme ça. Donc, au maximum de ton amplitude. On revient sans que ça se cogne. Et on va en faire 15 comme ça, sans que ça se cogne à chaque fois. Toujours au maximum d'amplitude. Et ça, ce qui se passe ici, c'est que ton fessier va s'étirer et se contracter aussi. C'est là que tu vas le sentir sur les côtés de ton fessier. Ça va? Quand j'ai terminé, je vais prendre le levier qui est là, je vais le tirer vers moi. Ça me permet d'ouvrir et d'avoir le jeu pour sortir convenablement. Good? La charge, on s'est adapté. On va mettre les mains sur les poignets sur les deux côtés. Si t'es pas confortable, mets-le sur tes cuisses. Je me rends pas. Si tu ne rends pas, mets-le sur tes cuisses. Good? Fait qu'on va faire une abduction. Hop. Good. 1. Sans que ça se cogne. 2. 3. 15. Doucement, on ramène. 15. Good. Je dirais que je sens un peu aussi que ça travaille, mais pas au niveau du... Ben, côté du fessier, le sens-tu? Pas tant? Non, c'est vraiment... OK. On va continuer, on va regarder si on peut s'ajuster au niveau de la charge, puis on va voir comment on peut s'ajuster. Parce que généralement, l'abduction, ce qui va se passer, c'est que ça va être vraiment au niveau ici que ça va travailler. OK, good. Quand t'es prête, on y va pour 15 répétitions. 1. 2. Quand t'es prête, 15 répétitions. Je vais monter à 50 en passage, je ne sais pas si tu l'avais vu. Oui. Good. 2. 2. L'exécution est super bonne. 3. Good job. Ça t'essaye moins dans le genou. Moins bien. 4. Nice. 16 up. Encore. Up. 7. Let's go. Let's go. 3 autres. 18. Commande. 2 autres. 19. Good. Le dernier vraiment lentement, OK? Up. Tiens. Descends 5 secondes. 3, 2, 1. Good. 11. 12. 13. Up. 14. Encore. Let's go. On continue. 15. Encore. 16. Let's go. Un autre. Come on. 17. Let's go. Un autre. 18. Good. Là, il veut pas. Excellent. Good. Fait que là, tu étais proche de ta limite. On est quand même dans une bonne zone. Fait que tu étais quand même plus proche de l'échec dans ce cas-là, ce qui est quand même vraiment bon. Good. Fait qu'on a terminé pour ces deux-là, pour le bas du corps. Fait que... On nettoie puis on passe à l'autre. Ouais, exact. On va rester plus au niveau des bras. Après ça, un exercice plus pour brûler des calories en fin de séance. C'est pas mal ça. Donc là, toi, tu pars de rien. En fait, on commence au zéro. Fait qu'on va commencer avec la respiration. C'est toujours par ça que je commence même avec les tout petits. Fait que
le yoga, ça nous réapprend à respirer. C'est une chose qu'on oublie avec le temps, puis pourtant, c'est la première chose qu'on fait en venant au monde, respirer. Puis avec la pression de la société, avec plein de choses aussi, on désapprend. On nous a appris beaucoup à respirer en gardant le nombril, le ventre rentré, puis on respire beaucoup avec la cage thoracique. Fait que ça, en fait, c'est une erreur parce que le muscle principal de notre respiration, c'est le diaphragme. Puis c'est avec lui qu'il faut respirer et non avec les muscles secondaires qui sont là vraiment juste pour nous accompagner. Donc, pour respirer de façon efficace avec notre diaphragme, notre inspiration, on va le faire en gonflant le ventre comme un ballon. Fait qu'on inspire, on gonfle le ventre. La respiration se fait idéalement. Une respiration yogique complète, c'est 3 étapes. Mais on va commencer par 2 étapes aujourd'hui. Donc, on gonfle le ventre comme un ballon. Et on poursuit, on fait monter l'air jusque dans la cage thoracique. Et là, on expire, on pousse toute l'air, on pousse, on pousse, on pousse. Et quand on inspire de nouveau, on gonfle le ventre. Et on expire. Donc ça, c'est une respiration complète. Ce qu'on veut aller chercher, c'est vraiment le mouvement de vague à l'intérieur de nous. On veut faire rouler l'air. Fait qu'on pense à sortir le nombril. Fait que ça fait descendre le diaphragme, ça laisse la place pour les poumons. Puis quand on expire, bien là, on fait le contraire. On rentre légèrement le nombril pour venir pousser notre diaphragme, pousser sur les poumons qui font sortir toute l'air du corps. Fait que ça, c'est une respiration qui est efficace au niveau de nos exercices. Fait que quand on va faire les exercices, souvent, je vais te dire inspire, puis là, on amène le mouvement, expire. C'est pas grave si t'es pas en train de respirer de façon consciente. C'est juste de ramener, ah, OK, là, il faudrait peut-être que j'inspire. Cours pas dans ta respiration, c'est pas grave. T'attends que tu sois rendu à ton inspire, puis on prend une inspiration un peu plus profonde. En yoga, on commence toujours par se déposer, connecter avec sa respiration, connecter avec son corps. Fait que je vais t'inviter à fermer les yeux, tout simplement. Puis on veut avoir une posture qui est droite, mais pas rigide. On ne veut pas avoir un corps qui est rigide, on veut juste avoir une posture qui est longue. Fait que doucement, avec chaque inspiration, on sent que notre colonne s'allonge, on amène le sommet du crâne vers le ciel. Donc le menton est légèrement au sternum, parce que la nuque, c'est le prolongement de notre colonne vertébrale, donc on veut garder une colonne qui est longue jusqu'au bout, en fait. Fait que le menton est légèrement comme ça, parce que notre sommet de crâne est à peu près ici. Si on est comme ça, on pointe vers l'arrière. Là, on est en une extension de la nuque, en fait. Donc, on veut rester droit. Et on inspire, on fait rouler l'air. À chaque expiration, on sent qu'on peut relâcher les tensions. La respiration, c'est notre meilleur ami, en fait. C'est vraiment avec la respiration qu'on vient travailler. Plus on va se déposer dans notre souffle, plus on va être capable de relâcher nos tensions. Évidemment, on respire toujours avec les poumons, mais on va imaginer qu'on fait circuler l'air à l'intérieur de nous, puis qu'on est capable d'aller respirer dans le bas de notre dos, d'aller respirer dans nos fessiers. Partout où on sent que ça tire un petit peu, on amène l'intention vers cette zone. Puis avec l'expire, on relâche, on se dépose de plus en plus dans notre posture. Donc, posture de la montagne. La posture de la montagne, ça sert à venir vraiment s'enraciner. Ce qu'on veut, là, c'est prendre conscience du poids de notre corps sous la surface de nos pieds. Donc, tu peux juste basculer devant, derrière, juste pour prendre conscience. Puis ce qu'on veut, là, c'est environ 70% de notre poids sur les talons, puis le reste vraiment sur le tranchant du pied jusqu'à l'avant. Ça, ce serait comme une bonne façon de t'enraciner. Les jambes sont droites, mais les genoux ne sont pas barrés vers l'arrière. On garde un petit mou dans nos genoux et on va tourner les paumes de main vers l'avant. Encore une fois, on essaie d'avoir un dos long. On prend des respirations longues et complètes. Donc, on gonfle le ventre, on amène l'air jusque dans la cage thoracique. Et expire, on pousse toute l'air des poumons. On allonge notre souffle doucement. D'ici, on va prendre une belle inspiration. Avec l'expire, on va amener les mains en prière. Les pouces peuvent être en contact avec le sternum. Relâche. Super. Et on va inspirer, on fait monter les mains vers le ciel. Expire, on fait un grand cercle, on pousse et on va fléchir en même temps vers l'avant. Donc ici, on va venir relâcher. Les genoux peuvent se fléchir si c'est trop tendu derrière les jambes. Yes, donc on plie les genoux. On va relâcher la tête, le sommet du crâne est vers le sol. Super. On inspire, on vient allonger les jambes. On prend appui sur nos jambes, donc sur les cuisses ou sur les tibias. On allonge le dos, on est en demi-flexion. Le regard est vers le sol.
Et tout doucement, avec l'expiration, on fléchit de nouveau les genoux, relâche la tête. On pointe les fesses vers le ciel. Et inspire, on vient encore une fois demi-flexion. Et prochaine expire, on fléchit nos genoux. Les mains vont essayer de venir toucher le sol. On amène nos pieds loin derrière. On trouve notre chemin. Tout doucement. Ouais, on va déposer les genoux. Donc ici, on va amener les mains sous les épaules. Les genoux sont sous les hanches. Super. Yes, fait que le regard est toujours entre les deux mains. Donc, on va venir ramener le pubis légèrement vers le visage. Ce qu'on veut, c'est pas avoir de creux au niveau du bas du dos. Donc, on veut toujours la colonne la plus longue possible. Super. Fait que si on se sent bien enraciné, si jamais c'est trop tendu au niveau des poignets à tout moment, les poings peuvent être une option pour reposer un petit peu les poignets. Sinon, on reste ici. Et on va amener quelques shadows ronds. Fait que ce qu'on veut faire, en fait, c'est venir réveiller notre colonne. Donc, on va bouger à partir du bassin. On inspire, on fait rouler, on amène le nombril vers le tapis. Tout doucement, on roule jusqu'à avoir le regard vers l'avant. Et quand on va expirer, on part encore le mouvement du bassin. Cette fois-ci, on ramène notre pubis vers le visage. On pousse le dos vers le ciel. Ramène ton menton vers le sternum. Pousse, pousse, pousse. Et là, ici, je vais t'inviter à suivre ta propre respiration. Inspire lentement, creuse ton dos. On veut réveiller chacune de nos vertèbres. Donc, gardez une colonne vivante, amenez beaucoup de mobilité. Ça l'aide vraiment tout au long du parcours de la vie, en fait, pour avoir un dos sain, un dos fort. Et expirons, pousse. Inspire, on creuse. Expire, on pousse. Une dernière fois, inspire, creuse. Et expire, pousse. On va revenir dos neutre, donc le regard entre les deux mains, le dos le plus long possible. Super. Ici, on va soulever seulement les pieds. On vient en appui sur les genoux. On va porter les pieds vers la gauche et on va regarder nos pieds. Super. Fait pivoter les pieds vers la droite. Le regard suit. On regarde les pieds. Et on y va encore une fois de chaque côté. Encore une fois, le but est de faire bouger la colonne dans tous les sens possibles. Donc, vers la gauche et vers la droite. Dernière fois de chaque côté. Super. Et on va déposer. On va marier les gros orteils ensemble. On va ouvrir les genoux, largeur du tapis, ou le plus large que c'est disponible pour nous. Et on pousse vers l'arrière. Donc, on essaie d'aller le plus loin possible ici. Et on va déposer. Le front, idéalement, va venir en contact avec le sol. Ça se peut que ça ne se rende pas. On fait des petits points avec les mains pour venir déposer. On veut vraiment relâcher. Donc ici, c'est la posture de l'enfant. La posture de l'enfant, ça sert à intégrer. Fait que le but est vraiment juste de relâcher. On rentre dans notre respiration. Ça veut dire qu'on rentre dans notre souffle complet. On fait une belle inspiration. Fais rouler l'air à l'intérieur de toi. Expire complètement. Essaie de relâcher toutes les tensions de ton corps. Et qu'on respire du coccyx tout au long de la